Bonjour. C'est magnifique ce coucher de soleil. Au fond, je devrais faire les vidéos hors champ. Et salut la compagnie. On s'était manqué, hein. En tout cas, moi, vous m'aviez manqué. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais c'est comme si on avait un rendez-vous programmé tous les ans, vous et moi, et ça, j'adore ça. Ben oui, évidemment, hein. Vous savez pourquoi on se retrouve, hein. C'est dans la joie que cette vidéo vous annonce l'édition 2022 de Ton Lloyd. Pardon? C'est quoi Ton Lloyd? Oui, alors effectivement, s'il y en a qui suivent pas... Ton Lloyd est un concours que j'ai initié il y a de ça 2 ans, ouvert aux compagnies amateurs francophones. Pour y participer, rien de plus simple. Il vous suffit de faire un petit dossier que j'appelle une bafouille, dans laquelle vous vous présentez votre compagnie, le nombre de comédiens, de comédiennes que vous êtes, les âges, etc., les pièces que vous avez déjà jouées, enfin bref, quelque chose qui vous ressemble. Et ensuite, je choisis de manière totalement subjective la compagnie pour laquelle je vais écrire une pièce sur mesure, gratuitement, et avec 1 an d'exclusivité. Et donc, si je te fais cette vidéo aujourd'hui et que tu la regardes, bon, a priori, il y a beaucoup de chances que tu sois une compagnie amateur francophone. Les autres, ben, écoutez, profitez du paysage. Pour cette 3e édition, je vais faire la même chose que pour la 2e, c'est-à-dire inviter un auteur qui, lui aussi, va remettre son prix. L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir Natacha Astuto pour cette première expérience. Et pour cette année, alors, honnêtement, il n'y a qu'un seul nom qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Et c'est Stéphane Titeka. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? J'ai commencé à écrire il y a un petit peu longtemps. J'ai beaucoup moins de pièces à mon actif que toi, mais je dois en avoir, je ne sais pas exactement combien, entre 40 et 50. J'en ai écrit beaucoup. Il y a vraiment 2 périodes dans mon écriture. Il y a une période où j'écris beaucoup de comédies pour caricaturer, qui pourraient rentrer dans la collection Art et Comédie de la librairie théâtrale et qui sont beaucoup jouées par les amateurs. Et puis depuis, je dirais, une dizaine d'années, beaucoup moins de comédies. En tout cas, il y a toujours eu un peu de fond dans mes comédies, mais là, le fond est passé devant la comédie. Et je creuse un truc autour de l'humanisme depuis un petit moment. C'est peut-être ça que je dirais, ouais, voilà, un truc autour de l'humanisme qui m'intéresse depuis un petit moment. Si une compagnie voulait rentrer un petit peu dans ton univers actuel, est-ce que tu penses que ça serait le bon moyen pour elle de lire Le Choix des âmes? Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr que le choix le choix est complètement, enfin, pas dénué d'humour, mais en fait, en tout cas, depuis le choix, je suis vraiment, en ce moment, j'ai quelque chose où à la fois je garde ce fond-là, mais il y a quand même plus de, voilà, j'ai quand même un peu la punchline assez facile. Je suis souvent obligé de les retirer en relecture en disant non, c'est facile, mais c'est un joli mot d'auteur, mais ça marche pas dans la bouche du personnage. Et du coup, oui, il y a à la fois ce fond et cette forme un petit peu d'humour. Voilà, l'humour est jamais très loin. Le truc de l'amant dans le placard, de je te montre mes fesses et tout ça, voilà. On pense tous la même chose. Je crois que je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas vraiment. Quand on veut se procurer un de tes bouquins, on cherche sur quel éditeur? Je suis édité chez Lessing avec Les Dents du Peigne, L'Œil du Prince pour le Choix des âmes. Mais je pense que déjà le choix donne une petite idée. Puis s'il y a des compagnies qui sont intéressées pour en savoir plus, j'ai possibilité de renvoyer. Bien sûr. Je rappelle que c'est extrêmement important pour les compagnies qui vont participer encore cette année au concours Ton Lloyd, de connaître bien à la fois mon univers, bien sûr, mais aussi surtout celui de Stéphane, qui est l'auteur invité de cette année. Et par exemple, la compagnie qui a gagné l'année dernière le prix de Natacha, c'est une compagnie qui avait lu au moins 3 ou 4 de ses bouquins, et autant dire que Natacha était très très sensible à ça, et on a besoin de sentir ce désir. D'autant plus que si jamais la compagnie remporte le prix, ça me fait un peu bizarre d'imaginer que je puisse être un prix, mais parce que tout le monde dit que je suis pas un cadeau, mais en tout cas si quelqu'un, voilà, tiens, voilà, ce genre de punchline dont je peux pas m'empêcher. Voilà. Quelqu'un remporte le prix, autant que le prix soit pas tout pourri et que ça corresponde à ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'effectivement, évidemment, le travail d'écrire pour quelqu'un, c'est toujours un truc un peu intéressant. On va forcément cadrer les trucs, mais il faut que ça puisse, faut que ça puisse plaire et marcher, parce qu'après, c'est eux qui vont assumer les mots et les jeux de mots dégueulasses. Hein. Qu'est-ce que toi, tu attends justement d'une compagnie qui monte un de tes textes? Moi, j'attends la rencontre et l'échange, avant tout. C'est-à-dire,
J'aime bien me lancer dans cette espèce de défi qui consiste à dire on a un temps très précis pour ouvrir une pièce pour eux et puis d'être dans un échange. C'est-à-dire que moi, j'imagine pas écrire un truc et tout leur envoyer. J'imagine envoyer un bout de version, un quart de texte et puis qu'on ait des échanges en disant mes envies sont là. Moi, je trouve ça très intéressant. D'une manière générale, la co-construction est quelque chose qui m'intéresse. Et non, ce que j'attends, c'est de l'échange. Ce que j'attends, c'est de sentir un peu d'envie et d'échange, quoi. Alors, oui, c'est presque un travail d'auteur d'une troupe, en fait, je veux dire, avec ce côté d'aller-retour comme ça entre les comédiens et l'auteur. C'est hyper intéressant ce que tu proposes. En fait, ce que j'attends, c'est de la passion. C'est ce qu'on trouve souvent chez les amateurs. C'est quelque chose, une passion dévorante. Et moi, j'ai fait partie du monde amateur pendant longtemps. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux compagnies qui vont envoyer effectivement cette petite bafouille, parce que à travers cette petite bafouille, ils vont se présenter, dire ce dont ils ont envie, pourquoi ils participent aussi à ce concours. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, j'ai rien envie de leur dire. J'admire leur courage et le travail qu'ils font vraiment. C'est pas des mots tout à fait en l'air. Non, c'est ça. C'est qu'ils ont pas de limite. Il n'y a pas de limite. Évidemment, il n'y a pas de moyens souvent pour les décors, des choses comme ça, etc. Il y a de l'ingéniosité, mais il n'y a pas de limite. Et il faut continuer à pas avoir de limite. Et finalement, est-ce que c'est pas l'endroit où on peut être vraiment libre? Merci à toi d'être là, de faire partie de cette aventure cette année. De toute façon, il va y avoir toutes les informations en dessous de la vidéo et on fera de la pub autour de cette vidéo pour dire à partir de quand. Voilà, juste en dessous, comme on fait, comme ça. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et je le fais comme toi. Salut la compagnie. Et merci Stéphane de ta présence. En tout cas, je voulais dire que pour moi, ce concours, ça avait beaucoup d'importance. Depuis 2 ans, je suis vraiment heureux de voir l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a autour de ce concours, parce que ça dépasse le simple fait d'écrire une pièce gratuitement pour une compagnie, parce qu'en fait, ça crée des rencontres, et c'est ce qui me plaît terriblement. Par exemple, je pense que l'année dernière, la rencontre entre Natacha et la compagnie à qui elle a donné son prix, elle est formidable. Et si le théâtre, c'était pas quand même des rencontres, que serait le théâtre? Donc merci, merci. Faut toujours dire merci aux gens qui vous font du bien. Bon, et ben voilà, c'est parti. Pensez bien à faire la meilleure bafouille possible. Et bien sûr, je ne saurais que trop vous conseiller de vous abonner à lilianlloyd.com et à Lilian Lloyd Off, de manière à ne louper aucune actualité concernant ce concours. Je donnerai très régulièrement des nouvelles. Les dates de participation seront mises en ligne en même temps que cette vidéo. Alors si vous êtes une compagnie amateur, si vous êtes une fédération, partagez cette vidéo, c'est extrêmement important. Le succès de ce concours repose sur vous. Bon allez, je file, cette vidéo est suffisamment longue comme ça. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, salut la compagnie.